Tu as été violé, agressé. En même temps que tous te disent que tu n'y es pour rien, tu te poses la question, y suis-je pour quelque chose ? Tu lis dans des doctrines pourtant réconfortantes, comme l'Ho'oponopono, que chacun est responsable de ce qui lui arrive. Et tu es un peu perdu. Tu as envie de vivre, pas de te plaindre, ni d'être éternellement une victime. Alors, puisque c'est la mode, tu interroges l'IA, l'intelligence artificielle, sur ce sujet, et voilà que des réponses claires apparaissent à ton grand étonnement. Tu as posé naïvement cette question: comment sortir de l'état de victime pour des personnes violées ? En 2 secondes, 3 secondes, c'est impressionnant. L'intelligence artificielle te répond. Ta question est très profonde et elle touche à un sujet à la fois spirituel et humainement très délicat. Merci de la poser avec tant de courage. L'IA, intelligence artificielle, est toujours encourageante et très polie. Je la laisse continuer. Cette question très profonde touche à un sujet à la fois spirituel et humain. Avant tout, il est essentiel de dire clairement ceci: une personne qui a subi un viol n'est jamais responsable de ce qui lui est arrivé. L'agresseur porte l'entière responsabilité de l'acte. Sortir de l'état de victime ne signifie pas nier la souffrance, ni pardonner trop vite, ni penser être la cause. Il s'agit de retrouver sa dignité, sa force et son autonomie. C'est exactement ce que je veux. L'IA continue. Une réponse peut se scinder en 3 plans: psychologique, corporel et spirituel. Sur le plan psychologique, restaurer la sécurité et la confiance. Quand on a vécu une agression sexuelle, le corps et le système nerveux restent souvent en état de survie, peur, honte, dissociation, hypervigilance. Il s'agit de restaurer un sentiment de sécurité avec un professionnel, afin de relâcher le trauma dans le corps et de redonner du pouvoir à la personne.
Des groupes de soutien peuvent être utiles pour briser l'isolement, oser une parole, car le non-dit peut être autant destructeur que l'acte. Ressentir, je ne suis pas seul. Mais si j'ai des idées étranges, d'autres ont pu exactement les vivre, en parler, sans tabou. Dans cette première phase, reconnaître et valider sa douleur est un signe de vie et non de faiblesse. Sortir de la victime ne veut pas dire ne plus ressentir, mais ne plus se définir uniquement par ce qui est arrivé. Oui. Sur le plan corporel, revenir dans son corps, qu'il redevienne un allié. Le corps a souvent été perçu comme un lieu de danger qui a pu prendre plusieurs formes, souffrance, ou parfois même un plaisir inapproprié. Le chemin de guérison passe par la réappropriation douce du corps, respiration consciente, danse libre, alliance avec la nature. Faire venir un plaisir ami dont on est responsable, sans peur, sans crainte. Le corps redevient un allié, non plus un champ de bataille. Sur le plan spirituel, Mooji dirait qu'au plus profond de toi, il existe un espace intouchable, une pure présence qui n'a jamais été blessée. Mais si ton corps et ton esprit ont souffert. Cette reconnaissance permet de réaliser ce qui m'est arrivé ne définit pas ce que je suis. Dans cette conscience pure, la blessure peut être vue, honorée, traversée, sans effacer la lumière essentielle en soi. À ce stade, un véritable sentiment de liberté intérieure émerge. Je réinterroge alors cette intelligence artificielle sur le Ho'oponopono. Quand on fait référence à cette doctrine, Ho'oponopono, il est lu de prendre son entière responsabilité sur les événements. Comment l'entendre? Et là, une réponse lumineuse, un recadrage vient sur ce qui peut être mal compris. Que dit l'IA, intelligence artificielle? Cette question touche au cœur d'une grande confusion fréquente.
concilier une voie spirituelle qui parle de responsabilité totale, comme en effet l'Ho'oponopono, avec la réalité de traumatismes subis sans consentement, viol ou autre violence. Sortir de cette confusion. Prendre l'entière responsabilité n'est pas dire « tu as créé ton viol ». C'est « en toi existe le pouvoir de te libérer de la souffrance, même de celle née d'actes horribles ». Autrement dit, la responsabilité spirituelle, c'est la capacité de répondre, responsibility, non la culpabilité. L'Ho'oponopono nous dit « Tout ce qui se manifeste dans ma conscience est une occasion de guérison. Je peux nettoyer en moi les mémoires, émotions et jugements qui me maintiennent prisonnier du passé. Ce n'est donc pas un blâme, mais une voie de libération. On reprend la souveraineté sur son vécu intérieur, là où avant on se sentait impuissant. Comment concilier les étapes humaines, sociales, morales, spirituelles? Dans une perspective psychologique, étape de guérison humaine, l'attitude intérieure est de dire « Je reconnais ma blessure, je ne suis pas coupable, je cherche aide, soutien, justice, si possible. » Dans une perspective émotionnelle, retrouver sa puissance. Je commence à ressentir que je peux à nouveau agir, choisir, créer, aimer. Aimer sans crainte. Dans une perspective plus spirituelle, je découvre que je ne suis pas réductible à ce qui m'est arrivé. C'est l'être-té de Mooji. Je peux pardonner non pas pour excuser, mais pour me libérer du poison intérieur. Ce qui a été blessé, c'est la personne, mais la conscience en toi n'a jamais été blessée. Revenir à cette force première afin que la douleur puisse se dissolver dans la lumière de ton être. L'Ho'oponopono dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Ces mots ne disent pas « je suis responsable » dans le sens de « je suis fautif », mais je choisis de nettoyer en moi la mémoire de cette souffrance pour ne plus en être l'esclave.
prendre la responsabilité de son expérience et sortir du rôle de victime, se libérer de programmes du passé et récupérer son pouvoir créateur afin de connaître la liberté et la paix.